Bien-aimés, je vous dis bonjour. Nous allons partager une petite exhortation qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Parce que plusieurs fois, vous allez entendre entre enfants de Dieu. Bien sûr que c'est normal, parce que la Bible dit « fort, soutenez les faibles ». La Bible le dit. C'est normal que des gens te soutiennent dans la prière. C'est normal, ce n'est pas un péché de dire « frère, prie pour moi, ma soeur, prie pour moi ». Mais il y a des gens, parce qu'ils sont attaqués par l'ennemi, ils vont d'église en église. Ils cherchent à rencontrer tous les hommes de Dieu pour avoir la solution. Comme si la solution venait d'un homme. La solution vient de Jésus. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Peu importe la personne qui t'impose les mains. Jésus-Christ est le même. Et il te sera fait selon ta foi. Parce que les enfants de Dieu traversent des situations, des attaques, des difficultés, des épreuves. Comme la Bible le dit, on traverse des épreuves. Et parfois, on cherche la délivrance, la solution, parce qu'on est attaqué. Je vais lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, au verset 8. Jésus-Christ pose une question. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Jésus ne dit pas, quand le Fils viendra, quand il va revenir, trouvera-t-il les hommes sur terre? Il dit, trouvera-t-il la foi? Est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai? Est-ce que je trouverai la foi sur terre? Mais pourquoi le Seigneur pose cette question? Ce n'est pas une question posée comme ça. Il sait de quoi il parle. Bien-aimé, je vais lire dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Vous connaissez l'histoire. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous révèle qu'il y a eu une guerre dans le ciel, d'accord? Et que Dieu a vaincu le diable dans le ciel et que Satan a été précipité sur la terre, lui et ses démons. Or, la terre était occupée par les hommes. Et c'est là où le diable a été précipité. Donc, quand le diable se retrouve au milieu des hommes, il a vu l'harmonie entre l'homme et Dieu. Il a dit, ah non, comme nous, on n'habite plus le ciel, comme on nous a déjà préparé l'enfer, parce que l'enfer a été préparé pour Satan et ses démons, pas pour les hommes. Les hommes iront en enfer parce qu'ils ont bouché leurs oreilles à l'appel de Dieu. Mais sinon, la volonté parfaite de Dieu est que tout homme soit sauvé. C'est parce que les gens eux-mêmes refusent le Seigneur. C'est parce qu'ils ferment leurs oreilles à l'appel de Dieu. C'est pourquoi ils iront en enfer. Mais lorsque l'enfer a été créé, c'était pour le diable et ses démons. D'accord? Quand le diable arrive sur la terre, lui et ses démons, ils se sont dit, ok, pour nous, c'est peine perdue. On ne peut plus gagner quoi que ce soit. Nous, c'est l'enfer qui nous attend. Ce qu'on va faire, c'est d'empêcher l'homme d'être sauvé. Nous allons tout faire pour bloquer, pour empêcher le minimum, un grand maximum de personnes à ne pas être sauvées. On va empêcher les hommes d'être sauvés. Et voici ce qui se passe dans l'Apocalypse au chapitre 12, je vais lire au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon, c'est le diable, la femme, c'est l'église. Écoutez la suite. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12 nous dit que le diable est sur terre, lui et ses démons, pour livrer la guerre. Il est en train de livrer la guerre aux personnes qui gardent les commandements de Dieu et aux personnes qui ont le témoignage de Jésus. Bien-aimé, si tu es en Christ, peut-être que tu ne le sais pas, tu es en guerre. Toute personne qui est en Christ est rentrée dans le champ de bataille. Parce qu'Apocalypse 12 te dit que Satan est sur terre, lui et ses démons, pour combattre toutes les personnes qui gardent les commandements de Dieu
et les personnes qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Donc si tu ne sois pas étonné si tu es attaqué. C'est pourquoi il est important que les hommes de Dieu, au lieu de parler de miracles, délivrance et tout, préparent le peuple de Dieu au combat. Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter. Ah bon? Donc nous avons une lutte à faire. Mais pas contre la chair et le sang. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas qu'ils sont en guerre. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens la cible. Parce que l'ennemi a décidé, lui et ses démons, de combattre toute personne qui veut garder les commandements de Dieu et toute personne qui croit au témoignage en Jésus-Christ. Ces personnes-là sont visées. Donc à chaque fois que quelqu'un se lève pour donner sa vie à Jésus, tu deviens une cible. Donc ne soyez pas étonnés des attaques. Il faut seulement que vous puissiez lire Éphésiens chapitre 6, les armes que Dieu vous a données. Parce qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes entré dans une guerre. Peut-être que ton pasteur ne te l'a jamais dit. Tu es entré dans une guerre. Quand tu viens à Jésus, tu es au champ de bataille. Parce que le diable, lui, dans Apocalypse chapitre 12 au verset 17, a décidé de livrer la guerre aux personnes qui gardent le commandement de Dieu et aux personnes qui ont le témoignage de Jésus. Donc toi et moi, nous sommes les cibles. Et c'est la raison pour laquelle Éphésiens 6, le chrétien doit lire Éphésiens 6 pour pouvoir se défendre. Il faut que tu saches que les maladies qui attaquent ton corps là, ce n'est pas le hasard, c'est l'ennemi qui les envoie. Les problèmes de couple que tu as, les problèmes de famille, parce que Satan vient pour diviser. La famille n'est pas unie. C'est Satan qui vient pour diviser. D'accord? Les attaques que tu as à ton lieu de travail, c'est le diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Satan ne viendra pas devant toi et te dire, c'est moi Lucifer, hein? On va se donner des coups. Non, il va utiliser ton prochain. Il peut utiliser le membre de ta famille. Il peut utiliser tes collègues de travail. Mais c'est lui qui te livre la guerre. Parce qu'il a décidé de livrer la guerre aux personnes qui gardent les commandements de Dieu et aux personnes qui croient en Jésus. C'est cette guerre que nous vivons. Donc, bien-aimé, si tu es sincère avec Jésus, ne sois pas étonné des attaques que tu subis. Même dans ton couple, tu n'as rien fait à ton mari, il rentre du boulot, il est en colère. Et puis se met à t'attaquer, à t'insulter. Hein, tu n'as rien fait aux membres de ta famille, tout le temps c'est des disputes. Tu es en guerre. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, tu es en guerre. Quelqu'un te fait la guerre. C'est pourquoi il est important qu'on prépare les enfants de Dieu au combat. Satan est sur terre, lui et ses démons, pour faire la guerre aux personnes qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Je veux lire, bien aimé, l'histoire de quelqu'un qui a subi ces guerres. Alors, d'accord. Il s'appelle l'apôtre Paul. Vous connaissez Paul? C'était un religieux. Et quand il entendait des gens parler de Jésus, il ne croyait pas. Et il persécutait même. Il était instrument du diable pour attaquer l'église. Et un jour, Jésus lui a dit, Paul, c'est moi que tu persécutes. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. Quand tu persécutes les vrais enfants de Dieu, c'est Dieu que tu persécutes. Parce que c'est son œuvre. Les hommes ne sont que des instruments. Philippiens, je vais lire Philippiens chapitre 4 au verset 12. Quand ce Paul donne sa vie à Jésus, comme tu as donné ta vie à Jésus, Satan a dit, ah non, Paul, avant tu étais mon instrument. Aujourd'hui, tu veux servir Jésus? Non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je vais te le faire payer cher. Je vais te le faire payer cher pour que tu abandonnes cette voie-là. Donc les attaques que tu subis, c'est pour que tu abandonnes cette voie-là. Parce que dans Luc 18, Jésus dit, est-ce que je veux retrouver la foi sur la terre? Il faut que tu comprennes que les combats que tu subis, les attaques, ça a un seul but, que tu perds ta foi. Le diable veut t'amener à dire, j'en ai marre. Depuis que je prie, je ne vois rien. J'en ai marre. Je fais des jeûnes, je ne vois rien. Je jette l'éponge, j'abandonne. Parce que Jésus a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Jésus a dit, le juste vivra par la foi. C'est celui qui garde la foi jusqu'à la fin de sa vie qui est sauvé. Pas les lâches, pas ceux qui abandonnent. C'est comme je le disais la dernière fois, qu'un soldat qui abandonne le combat
a accepté la défaite. Celui qui abandonne le combat a accepté la défaite. Parce que quand tu abandonnes le Seigneur Jésus, c'est comme si tu disais au diable, ok Satan, je préfère, j'en ai marre des attaques, ok, je préfère te suivre pour avoir la paix. C'est ce que ça veut dire. Mais les vrais enfants de Dieu restent déterminés dans le combat de la foi, quelles que soient les attaques. Donc je vais lire les attaques qu'un enfant de Dieu comme toi et moi a subies. Je vais lire dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4, il est marqué, Philippiens 4 au verset 12. C'est Paul qui parle. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens 11 au verset 25. Paul a subi sa foi en Jésus. Le diable a dit, moi je vais te le faire payer cher. Au verset 25, 3 fois, Paul a été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Au verset 26, fréquemment, en voyage, j'ai été en péril, sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Au verset 27, j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, au péril, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. Vous vous rendez compte de tout ce que cet homme a reçu comme attaque de la part de l'ennemi. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Paul a gardé sa foi intacte malgré les attaques. Pour garder sa foi, il n'a pas jeté l'éponge. Souvenez-vous de cette histoire dans Actes des Apôtres. Des païens qui ont vu que les disciples chassaient les démons au nom de Jésus et qui ont voulu faire pareil. Et le démon a dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. Le démon a dit, on connaît Paul. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais les démons ont quand même dit, on connaît Paul. Mais pourquoi Satan pouvait le dire? Parce qu'ils savent que Paul, lui, on a tout essayé. C'est un garçon blindé. Peu importe, Paul a connu les prisons, les humiliations. On l'a lapidé. Qu'est-ce que Paul n'a pas subi comme épreuve? Même des faux frères, Satan les a utilisés contre lui. Mais Paul est resté ferme. Bien-aimé, le bien-aimé, notre Seigneur Jésus nous dit, quand je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que Jésus sait que Satan et ses démons ont décidé de combattre toute personne qui veut appliquer dans sa vie les commandements de Dieu et toute personne qui croit au témoignage de Jésus. Apocalypse 12 au verset 17. Cette guerre est réelle. C'est pourquoi ta santé est faible. C'est pourquoi tu subis les attaques. C'est pourquoi tu es malade. La maladie vient du diable. C'est pourquoi tu es tourmenté. C'est pourquoi tu as des problèmes de couple. C'est pourquoi tu as des problèmes à l'école. La Bible déclare, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. La Bible dit, tout ce qui nous est donné de bon, tout ce qui nous est donné de bon, tout don parfait vient de Dieu. Tout ce qui nous est donné de bon. Tout ce qui est donné de bon à l'homme vient de Dieu. Donc tout ce qui est négatif vient du diable. La maladie vient du diable. Les problèmes viennent du diable. La division dans la famille vient du diable. Les accidents, les guerres, les famines. Tout ce qui nous est donné de bon vient de Dieu. Donc, bien aimé,
je venais de parler de Paul. Job, le bien-aimé Job, tout ce que le diable lui a fait. Et Satan est allé même jusqu'à dire à la femme de Job, maudit Dieu, regarde tout ce que tu subis. Arrête avec tes histoires de Dieu. Mais Job est resté ferme. Job a vaincu le diable. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Je bénis le Seigneur parce que sur terre aujourd'hui, Dieu a des fils et des filles qui sont des personnes de foi. C'est-à-dire, quelles que soient les attaques, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un aime sa femme plus que moi, il ne peut pas me suivre. Si quelqu'un aime son mari plus que moi, il ne peut pas me suivre. Si quelqu'un aime ses enfants plus que moi, il ne peut pas me suivre. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Satan va tout utiliser pour te détruire, pour t'empêcher de garder la foi. Satan va utiliser ton mari contre toi. Quand je vois certaines sœurs se marier avec des païens, et des païens parfois orgueilleux. Mais ma sœur, le païen là, c'est cette personne-là que le diable va utiliser comme instrument pour te mettre les bâtons dans les roues. C'est cet homme-là. Je connais une femme, elle était à fond à l'église, on ne la voyait plus. Un jour, je l'ai croisée au marché. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? On croyait que tu avais voyagé. Non, je suis là. À chaque fois que je viens à l'église, c'est des problèmes avec mon mari. En plus, ses amis lui ont dit que là-bas à l'église, là, les choses se passent entre frères et sœurs. Entre eux-mêmes, là, c'est le sexe. Et son mari a mis ça dans la tête. Ce qui fait que quand sa femme vient à l'église, monsieur a commencé à dire, ah, non, 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 moi, tu ne parles plus là-bas. La femme a dit, mais viens quand même assister, viens voir. Ah non, 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 moi je ne peux pas pied, je suis catholique. Et la sœur était à la maison. Bon frère, même si vous ne me voyez pas à l'église, hein, c'est pas grave. Dieu est partout. Même à la maison, chez moi, quand je prie, il est là. Je connais encore une autre sœur. À chaque fois qu'on allait chez elle, sa Bible était au salon. Elle était mariée hein, à un blanc. On lui a dit, mais attends ma sœur, ta Bible est tout le temps au salon. Quand on vient te rendre visite, ah oui, mon mari ne veut même pas que la Bible entre dans la chambre. Vous vous rendez compte? Et ce blanc, qu'est-ce qu'il faisait? On est en pleine veillée de prière. D'accord? Et la femme a bien préparé, laissé la nourriture à la maison et tout. Elle a tout fait, tout ce qu'une femme doit faire. Il ne restait plus que l'homme arrive, il réchauffe dans le micro-ondes et il peut manger. Monsieur arrive, on est en pleine prière, le téléphone de madame sonne. Attends, tu es où? Hein? On est en veillée de prière. Alors, moi je mange à quelle heure? Mais j'ai tout fait là, toi. Ah non, 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 tu descends ici, viens me chauffer la nourriture. Ah non, 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 sinon je viens faire du boucan là-bas. Et la sœur se lève. Bon, bien aimé. Bonjour. Bon, elle se met à saluer les gens. Bon, hein, à demain. Hein. Vous vous rendez bien aimé. Vous vous rendez compte. C'est-à-dire que le païen avec qui tu t'engages là, c'est cette personne que le diable va utiliser comme instrument pour te bloquer. C'est pourquoi Jésus savait que Satan va le faire. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un aime son mari plus que moi, il ne peut pas me suivre. Parce que Satan va faire quoi? Il va regarder comme ça. Ah, l'homme est trop attaché à sa femme. Pour avoir sa foi là, je vais jouer avec sa femme. Je connais un colonel de l'armée. Il aimait beaucoup sa femme. Le colonel a donné son cœur à Jésus. C'est ce colonel qui a témoigné. Il a témoigné à l'église. J'étais à l'église ce jour-là. Il a dit, que faisait ma femme? Ma femme qui n'aimait pas les soirées. Maintenant, c'était aller aux soirées. Et moi, je restais à la maison. Je souffrais. Je priais. En fait, le diable utilisait sa femme pour le ramener dans le monde. Pour le ramener dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime sa femme, son mari, ses enfants, il ne peut pas me suivre. Parce que ces personnes qui te sont chères, ce sont ces personnes que Satan va utiliser pour combattre ta foi. C'est pourquoi il faut être déterminé. Il faut arriver au niveau de Job. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je partirai. L'apôtre Paul dit, ces choses, les choses de la terre, l'argent, la gloire et tout. Il dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les vois maintenant comme de la boue. Il faut arriver au niveau où les choses de la terre, mon frère, ma soeur, si les choses de la terre ont trop d'importance dans ton cœur, c'est là où Satan va frapper. La chose sur quoi tu es attaché là, c'est là où il va frapper. Il est en train de regarder. Où est-ce que je peux taper pour casser la foi de cette personne? Où est-ce que je peux toucher
pour qu'alléluia, alléluia, là, il ferme un peu sa bouche. C'est ce que le diable fait. C'est pourquoi, lorsque nous venons à Jésus, les attaques, c'est tout à fait normal. Parce que Apocalypse 12, au verset 17, nous révèle que Satan nous livre la guerre, à nous, enfants de Dieu. Donc c'est une guerre réelle. Lorsqu'on vient, le repos c'est au ciel. Le repos c'est pas ici, le repos c'est au ciel. Quand on est ici, Dieu veut se servir de nous pour l'évangélisation, afin que d'autres personnes entendent la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais, parce que nous sommes ici, et que le diable est aussi sur terre, et ces démons qui ont été jetés, après qu'ils aient perdu la guerre au ciel, ils nous attendent, c'est normal. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimés, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Comme un sujet de joie. Si tu te dis enfant de Dieu et que le diable ne t'attaque pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que le diable connaît ce qui lui appartient. Si tout est en rose, il n'y a pas d'attaque. Tranquille, ça baigne. Pose-toi des questions. Parce que le diable déteste Dieu. Le diable est sur terre et il sait que tu es enfant de Dieu. Il ne peut que t'attaquer. Parce que comme il a de la haine contre ton père, et il te voit, il t'attaque. Donc si tu es calme, c'est que Satan regarde comme ça, il dit, oh, tu es un faux chrétien. Parce que le diable connaît les vrais. Le diable connaît les vrais chrétiens. Quand il te regarde comme ça, il dit, oh, toi, tu vas à l'église, toi, c'est même pas la peine de t'attaquer, tu ne vaux rien. Toi, tu es encore dans mon camp. Même si tu vas à l'église, j'essaie. Parce que quel que soit ce que tu peux faire, tu ne peux pas tromper ni Dieu ni le diable. Parce que le diable aussi voit ce que tu fais dans le secret. Donc quand le diable te regarde, il dit, oh, toi là, oh, tu vas à l'église, toi, c'est même pas la peine qu'on t'attaque. C'est pourquoi Satan attaque les vrais enfants de Dieu. Oh, ma soeur, ne te dis pas, et pourtant je prie comme les autres, pourquoi c'est toujours moi, j'ai des problèmes, pourquoi pas les autres? Ne te pose pas la question. Les autres sont à l'église, qu'est-ce qui se prouve que ce sont des vrais enfants de Dieu? Parce que le diable attaque les vrais enfants de Dieu. Le diable connaît ceux qui sont des chrétiens de nom. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres, il a dit aux personnes qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus, il a dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. C'était les démons qui parlaient. Toi, tu es qui? Satan sait que tu ne vaux rien. Satan connaît aussi les vrais enfants de Dieu et il les attaque. D'accord? C'est pourquoi ne soyons pas étonnés des attaques. Ne soyons pas étonnés si nous endurons des attaques. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas encore marié, il faut faire très attention à ton choix. Vraiment, ne prenez pas pour les sœurs, ne vous engagez pas avec des personnes autoritaires, avec des personnes vraiment qui ne sont pas humbles, parce que demain après-demain, Satan va l'utiliser contre ta foi. Mon frère, attention à la femme avec qui tu veux t'engager. Faisons attention, soyons fermes. Bien-aimés, mieux vaut perdre ta femme que d'aller en enfer. Ma soeur, mieux vaut perdre ton mari que d'aller en enfer. Mieux vaut perdre tes enfants. Même si toute la famille te rejette, mieux, ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Tu es malade, la famille ne te rend même plus visite. Ça fait mal. Tu aimes beaucoup ton mari, mais en ce moment, il dort avec une autre femme. Ça fait mal. Ma soeur, mieux vaut perdre un homme que de perdre ton âme. Mon frère, laisse cette femme partir. Peut-être Satan utilise cette femme pour combattre ta foi. Libère-toi de cette femme, ça te fait mal. Mais la douleur que tu as là ne vaut rien par rapport à la douleur des flammes de l'enfer. Que tu n'ailles pas en enfer parce que tu suivais une femme. Que tu ne perds pas ton âme parce que tu suis un homme. Que tu ne perds pas ton âme à cause des biens matériels. Oh, moi je ne peux pas laisser cet homme parce qu'il me donne de l'argent. Tu vas aller en enfer à cause de ça. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime ses enfants, son mari, sa femme, il ne peut pas me suivre. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est cette personne que l'ennemi, le diable, va manipuler contre toi. Je connais une femme. Elle était à l'église tout le temps. Et l'État, comme son mari était journaliste, on l'avait envoyée en France pour un stage de quelques mois. La femme priait à l'église, priait même pour son mari. Ils avaient 2 ou 3 enfants. Quand l'homme rentre de France après le stage, c'était maintenant des autres femmes. Elle a commencé à dire, bien-aimé, soutenez-moi dans la prière. Monsieur, maintenant, depuis qu'il est rentré de France,
Je le vois que lorsqu'il vient se changer, il dort maintenant ailleurs. Et je vous dis, bien aimé, la femme qui était tout le temps dans la joie quand on terminait le culte. Bien aimé, on va aller manger les gâteaux. Bien aimé, on va aller prendre le coca. Et du coup, il n'y avait plus cette joie. Elle était devenue triste parce que l'homme dort dehors. L'homme dort dehors. Et on a commencé, on ne la voyait plus à l'église. Elle a disparu complètement. Elle était maintenant assise à la maison. Ouais, depuis que je prie, pourquoi Dieu me fait ça? Moi j'aime mon mari. Pourquoi il laisse mon mari découcher? Ah bon, tu crois que c'est Dieu? Et elle a abandonné l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un aime sa femme, ses enfants, son mari, sa propre vie, plus que moi, il ne peut pas. Donc beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils étaient attachés au chaud de la terre. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es attaqué, c'est le seul moyen par lequel Satan peut utiliser pour que tu jettes l'éponge. C'est par les attaques, c'est par des problèmes. Tu fais du bien aux gens, les gens ne sont pas reconnaissants. C'est les attaques. Tu n'as rien fait de mal, on te critique de gauche à droite. C'est des attaques. Tu n'as rien fait à ton mari, quand il rentre du boulot, il a déjà la figure attachée. C'est des attaques de l'ennemi. Tu aides ta famille, mais la famille n'est pas reconnaissante. C'est les attaques de l'ennemi. C'est pour que tu dises, je fais du bien aux gens, j'en ai marre, je laisse tomber. Oh Jésus, là j'en ai marre, je ne vois pas de résultat. Depuis que je prie, je ne fais pas d'enfant. C'est quoi le problème? Je laisse tomber. C'est pourquoi la Bible déclare, beaucoup d'appelés, peu d'élus. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu qui sont sauvés? C'est parce que beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont abandonner. Est-ce que Dieu chasse celui qui vient vers lui? Non. Mais comment se fait-il que beaucoup sont appelés mais très peu sauvés? Parce que c'est Satan qui va t'arrêter. C'est Satan qui va t'arrêter. Regardez comment Satan a fait avec Job. Il a tué les enfants. Il a détruit la marchandise, la richesse que Job avait. Pour que Job abandonne la foi. Et quand il a vu que Job est déterminé, il va pousser la femme de Job à dire, à ce que la femme, c'est-à-dire Satan va utiliser la femme de Job pour attaquer Job. Et il va même dire à Job, arrête ton Dieu là, qu'est-ce que tu attends pour le maudire? Regarde tout ce que tu es en train de subir. Et c'est ce qui se passe aussi pour beaucoup d'entre vous. Parfois les copines, ou le copain, ou le meilleur ami, qui te dit, mais tu pries là, je ne vois rien. Bien aimé, il faut être déterminé. Je vais vous raconter ce que j'ai connu moi-même. J'avais participé à un concours de douane au Gabon. J'étais encore au Gabon à l'époque. Et ce concours de douane, je l'ai passé avec un garçon qui était tout le temps dans des trucs d'initiation. Il ne croyait pas en Dieu. Il lui disait qu'il croyait au truc des ancêtres, qu'il avait les fétiches chez lui. On passe alors le même examen. C'était un concours pour les officiers de douane. Après un mois de l'examen, les résultats ont été proclamés à la radio un dimanche. Et ce dimanche-là, moi j'étais à l'église. Pendant que j'étais à l'église, le gars là, ce monsieur n'a pas eu le concours. Il est venu chez moi. Il trouve ma grande soeur à la maison. T'es dit où? Il est à l'église. Il est resté là au salon. Moi je reviens de l'église. Je ne suis au courant de rien. Parce que la proclamation a été faite à la radio, mais moi j'étais à l'église. Quand il m'a vu, il est venu en courant. Moi je ne comprenais rien. Il me dit, la douane, la proclamation a eu lieu. Quand je l'ai vu le sourire jusqu'ici, je me suis dit, il a eu le concours. Puisqu'il avait le sourire. Il me dit, alors, quand je te dis que ton Dieu là, c'est des histoires. Quand je te dis que ton Dieu, moi je n'ai pas eu. Toi aussi tu n'as pas eu. Il était dans la joie, une façon de me dire, alors quand je te dis que tu pries, c'est des histoires, c'est les trucs des ancêtres, c'est des fétiches. Donc lui, il était content que j'ai raté. Pour lui, c'était la preuve que le Dieu en qui je crois n'est pas vrai. Vous vous rendez compte? Je suis venu dans la chambre, je dis, oh Seigneur, c'est pas grave. Mais je suis resté ferme dans ma foi, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Vous vous rendez compte? Je vais terminer par un petit témoignage. Peut-être ce témoignage peut faire du bien à quelqu'un. Mais ça me vient à l'esprit, je vais partager avec vous ce témoignage.
qu'on m'annonce en 2015 que ma maman est morte, moi j'étais au boulot à Nogent-sur-Marne. J'étais au travail. Pendant que j'étais au travail, il était 11 h, on m'annonce la nouvelle. Que ta mère est morte au pays, en Afrique. Mon Dieu. Et lorsqu'on m'annonce cette nouvelle, j'étais brisé, il était 11 h. Et la personne qui m'annonce la nouvelle me dit, elle a été enterrée hier. Donc, c'est même pas la peine de venir à l'enterrement. L'enterrement a eu lieu hier. C'est-à-dire, on ne m'a même pas appelé pour dire, elle est gravement malade. On m'appelle juste pour me dire, elle a été enterrée hier. J'étais bouleversé. Quand je rentre à la maison, quand le directeur a vu mon état, il a dit, monsieur te dit, on te donne une semaine. Va, parce que le choc va évacuer. Va, on te donne une semaine. Je rentre à la maison. J'étais triste. Je conduisais ma voiture. Je faisais Paris. De Paris jusqu'à Amiens. De Paris jusqu'à Amiens. Je n'ai même pas pris l'autoroute. J'ai pris la nationale. J'étais en train de rouler sur la nationale. J'étais brisé. Ma mère, mon Dieu, je suis venu en France pour faire des études, avoir un diplôme, pour aller travailler pour que ma maman puisse manger ma baguette de pain. Moi, je fais des études ici pour que maman soit un peu à l'aise. Parce que maman a trop souffert pour nous élever. Et on m'annonce qu'elle est morte. J'étais brisé. Et puis le Seigneur, quand j'arrive à la maison, le Seigneur me dit, ok, tu voulais travailler pour que ta mère puisse manger ta baguette de pain. D'accord. Mais si ta mère se retrouve chez la personne qui a plus de moyens que toi, n'est-ce pas un sujet de joie pour toi? Si ta mère se retrouve chez la personne qui peut la garder mieux que toi, tu devrais être content. J'ai dit oui, Seigneur. Et du coup, le Seigneur m'a donné la joie. J'avais la joie, la tristesse est partie, j'avais la joie. Le lendemain, samedi, j'étais chez moi. J'avais la joie, j'avais la joie. Les pensées me disaient, mais dans mon cœur, il y avait une joie qui régnait. Le lendemain à l'église, je m'en vais à l'église le lendemain. Pendant que je suis à l'église, le pasteur a terminé de prêcher. Comme à l'église, le pasteur avait dit, si quelqu'un a un témoignage qui peut édifier les autres, n'hésitez pas. Donc, au moment où on passait aux offrandes, moi je vois le pasteur. Je dis, pasteur, j'ai un petit témoignage. Il dit, oh, alléluia, le frère va témoigner. J'ai pris le micro. J'ai dit, bien-aimé, je vous annonce une très bonne nouvelle. Tout le monde me regardait. Les gens croyaient que c'était une promotion, là où je travaille, ou bien un diplôme, quelque chose. Les gens ne comprenaient rien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ a pris ma mère. Tout le monde me regardait. Personne n'a dit Amen. Les gens me regardaient comme ça. Je dis, Jésus-Christ a pris ma mère. Alors où je vous parle, elle est au royaume de Dieu. Les gens m'ont regardé comme ça. Donc, moi, je ne veux pas de condoléances ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de veillée. Je suis dans la joie. Parce que ma mère, de son vivant, souffrait du diabète et autres maladies. Aujourd'hui, elle est dans le repos de Dieu, dans la gloire de Dieu. Pour moi, c'est un sujet de joie. Donc, il n'y a pas de veillée chez moi. Il n'y a rien. Les gens me regardaient comme ça. À la fin du culte, tout le monde est venu. Des pères de famille. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Je n'ai jamais entendu un truc pareil. Oh, bien-aimé, tu es la première personne qui dit ça. Oh, bien-aimé. Moi, tout le monde est venu me serrer comme ça. On était là dimanche. Lundi soir, le pasteur m'appelle. Il me dit, bien-aimé, alléluia. Moi, je ne comprenais pas. Alléluia. Dans l'église, je vais dire dans le quartier, il y avait une femme, une voyante, une capverdienne, une femme métisse capverdienne qui avait un cabinet où elle faisait de la voyance, elle faisait la consultation. D'accord? Un jour, une de ses copines lui a dit, viens quand même assister au culte. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle était à l'église le jour où j'avais témoigné pour ma mère. Donc, c'est cette femme qui est venue voir le pasteur et dit, pasteur, lorsque le frère a parlé de sa mère, lorsqu'il a parlé de sujet de joie parce que Jésus a sa mère, moi, j'étais là, j'ai pu voir dans le monde des esprits comment Satan était en colère. Le diable dit, merde, il raconte quoi? Il dit, Satan était en colère pendant que le frère lui rigolait devant, pendant qu'il témoignait. Le diable était en colère parce que quand la mort arrive dans une famille, Satan aime voir les hommes se torturer, taper leur corps partout. Il dit quand l'homme souffre, Satan est dans la joie. C'est la différence entre Dieu et le diable. Quand l'homme souffre, Dieu est triste. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Alors que quand tu souffres, Satan se réjouit. Et Satan était choqué,
horrifié de voir que merde, il parle de bonnes nouvelles. Moi, je m'attendais qu'il va jeter son corps partout, qu'il va pleurer, qu'il va tout casser et tout. Mais lui, il parle de bonnes nouvelles. Il dit, donc, la voyante là, est allée dire au pasteur que pendant qu'il prêchait, moi, je pouvais voir dans le monde des esprits comment le diable était fâché. Ce qui fait que le pasteur m'a dit, gloire à Dieu, bien-aimé. Voici ce qu'elle est venue me dire. Gloire à Dieu, alléluia. Ce qui fait que toutes les personnes qui avaient reçu, après mon témoignage, des nouvelles de décès au pays, les gens ne se tombaient plus par terre comme vous voyez. Les gens ne faisaient plus ça. Parce qu'ils avaient compris par mon témoignage et par ce que la sorcière l'avait révélé, que Satan n'aime pas. Satan aime que lorsque tu apprends un décès dans ta famille, tu jettes ton corps partout. Le diable est content. Et quand ils ont compris par mon témoignage, car bon, donc si je jette mon corps partout, les gens pleurent leurs parents, mais ils se maîtrisent. Ils ne font plus boum, 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 boum par terre, non. Parce que Satan aime voir ce spectacle-là. Si tu as perdu ton parent, oui, ça fait mal. Tu peux pleurer, mais tu te maîtrises. Mais sache que quand tu jettes ton corps là, boum, boum, on t'attrape là, tu tapes là-bas, boum, 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 boum. Satan est dans, il rigole jusqu'ici. Tu es en train de lui offrir un spectacle. Il aime voir ça. Donc, quand il sait qu'on t'annonce un décès de famille, il attend que tu fasses ça. Là, il est dans la joie. Et voilà, c'est pourquoi la sorcière est venue dire au pasteur, quand le frère lui parlait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, il dit, j'ai pu voir dans le monde des esprits comment Satan était en colère, merde. Il parle de bonnes nouvelles, merde. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la ville d'Amiens, les gens géraient maintenant très bien les annonces, les mauvaises nouvelles de décès qui revenaient du pays, par rapport à ce que je vous raconte là. Donc, je suis en train de vous dire à quel point le diable t'attaque dans le but de toucher ta foi. C'est pourquoi Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que je trouverai encore des hommes et des femmes de foi? Est-ce que je trouverai des gens qui ont vaincu le diable? Et pour vaincre le diable, il n'y a qu'une seule solution. L'apôtre Paul le dit. Ces choses qui avaient de la valeur pour moi, les choses de la terre qui avaient de l'importance pour moi, aujourd'hui, je les vois comme de la boue. L'apôtre Paul dit, je vois maintenant tout ça comme de la boue. C'est quand tu arrives à ce niveau que Satan ne peut plus. Il touche à ton mari, tu dis, c'est pas grave. Nul. Je suis sorti du ventre de ma mère, je n'étais pas avec cet homme. Maman m'a accouché seule. Satan touche à tes enfants, c'est pas grave. Nul. Je suis sorti du ventre de ma mère, je ne suis pas sorti avec les enfants. Satan touche à ton travail, c'est pas grave. Dieu pourvoira à mes besoins. Ce sont ces éléments-là que quand le diable regarde comme ça, il dit, merde. On l'a essayé de toucher, de passer par son mari, elle résiste. On a essayé de passer par son travail, elle résiste. On l'a attaqué par les maladies au niveau de son corps, elle n'abandonne pas son Jésus. Ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Parce que c'est par les choses de la terre que Satan va t'attaquer. Il faut qu'il t'attaque pour que tu perds ta foi. Parce que quand Jésus va revenir, Jésus veut te trouver avec la foi. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que je trouverai la foi sur terre quand je vais revenir? Donc, tous les attaques que tu subis, c'est pour que tu perds ta foi. Retiens-le. C'est ta foi qui est visée. C'est ta foi qui est visée. Donc, bien aimé, la solution, ce n'est pas de faire le tour des églises pour qu'on t'impose les mains de gauche à droite. La solution, c'est de s'appuyer sur la parole et de dire, Seigneur Jésus, je n'y peux rien. Sauve-moi. Sauve-moi. Mieux vaut dire la vérité. Je vais terminer par un passage biblique. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Jésus marche sur les eaux. Il dit à Pierre, viens. Pierre quitte la pirogue. Pierre commence à marcher. Pierre, c'est qui? Pierre, c'est le fils d'un pêcheur de poissons. Quand Jésus a vu Pierre, pour la première fois, il avait vu dans la barque avec son père, en train de pêcher le poisson. Donc, c'est les enfants qui ont grandi dans l'eau. C'est des garçons qui avaient l'habitude de pêcher. Donc, c'est des mecs qui savaient nager. D'accord? Quand Pierre commence à marcher sur les eaux, parce que Jésus lui a dit, viens. Et puis à un moment donné, il a eu peur. Et il commençait à s'enfoncer. Pierre n'a pas dit, moi-même je suis un enfant des eaux. Mon père, on a tous grandi dans les pirogues. Je sais nager, je veux me démerder. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, peu importe la situation que tu traverses, ne cherche pas à t'appuyer sur toi-même. Ne cherche pas à t'appuyer sur tes relations.
Ne cherche pas à t'appuyer sur tes connaissances. Ne cherche pas à dire, moi-même, je sais me démerder. Pierre n'a pas dit, moi-même et mon père, on a toujours été que dans les pirogues, dans l'eau. Je sais me débrouiller dans l'eau. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Donc, peu importe la situation que tu traverses, si tu ne peux plus, dis la vérité au Seigneur. Jonas a été avalé par un poisson. La Bible dit, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Le poisson l'avait avalé. Jonas s'est mis à genoux. Il a dit, Jésus, là, il n'y a que toi qui peux me sortir d'ici. Sauve-moi, Seigneur. Donc, il faut que vous sachiez que le seul moyen pour que ta foi puisse grandir, c'est les épreuves. Dieu permet les épreuves pour que ta foi grandisse. Pas pour que tu meurs, pas pour que tu abandonnes, mais pour que ta foi grandisse. D'accord? Il faut comprendre que les vrais élus de Dieu, quelles que soient les attaques qu'ils auront, ils resteront fermes. Je parle des élus. Mais les canards boiteux, ils vont abandonner. Les canards boiteux, ils vont abandonner parce que leur cœur est beaucoup sur les choses de la terre. Ah non, si mon mari divorce, moi l'église là, je laisse tomber. Ah non, 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 si je perds ma femme, moi je ne prie plus. Vraiment, si on m'enlève du travail, je préfère ne plus aller prier. C'est-à-dire, c'est par ce raisonnement-là que beaucoup vont abandonner. C'est pourquoi Satan t'attaque par les choses de la vie. C'est une façon aussi pour le diable, pour voir si tu es vraiment accroché à ces choses-là, si c'est ces choses-là qui comptent plus pour toi par rapport à Jésus. C'est pourquoi Satan t'attaque. Il veut voir aussi. Ce sont ceux qui montrent au diable que c'est Jésus, peu importe tout ce que je perds. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ces choses avaient de la valeur pour moi. Aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. Et quand tu arrives à ce niveau, quel que soit le domaine, l'endroit où Satan va toucher, tu rigoles. Parce que tu te dis, même si je perds mon mari, même si je perds mon boulot, même si ma famille m'abandonne, Jésus ne m'abandonnera jamais. Et ce que Jésus me réserve est au-dessus de tout ce que la terre peut me donner. Ce sont ces personnes-là qui resteront fermes, quel que soit le domaine où Satan va attaquer. Que Dieu vous bénisse.